على جيد. Ensuite le cheikh a dit قال البخاري, l'imam al-Bukhari a dit رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. L'imam Bukhari a dit chapitre la connaissance avant la parole et la pratique. La connaissance avant la parole et la pratique. Avant de parler, avant de pratiquer, il faut connaître. Tu veux parler de la religion d'Allah, apprends d'abord. Tu veux œuvrer, apprends d'abord. Et ce principe-là, même, c'est-à-dire, c'est un principe qui est raisonnable, c'est-à-dire c'est raisonnable, c'est normal, c'est quelque chose de rationnel. Mais tu n'es pas médecin. Quelqu'un a des problèmes de cœur. On vient te dire opère cette personne. Tu vas opérer la personne? Non, tu vas dire tout de suite que non, je ne peux pas opérer, je ne suis pas un médecin. Je n'ai pas pris la médecine. Quelqu'un vient avec sa voiture, te dit bon, arrange-moi la voiture là. Tu dis, oh, mais je ne suis pas mécanicien qui t'a dit que moi j'arrange les voitures. C'est-à-dire, même avec la raison raisonnante, on refuse de faire un acte sans le ilm. Il faut faire quoi? Il faut connaître avant de pratiquer. Il faut connaître avant de pratiquer. Vous allez voir que ça, souvent les gens appliquent ça généralement dans le dunya. Généralement, les gens appliquent ça dans les affaires du bas monde. Mais en ce qui concerne la religion, beaucoup de gens ne veulent pas appliquer ça là-bas. Tu vas voir des gens, des ignorants qui n'ont pas appris la religion, ils viennent parler de la religion. Toi, tu as appris où? Chez quel savant? Dans quelle université? Tu sors d'où? Parfois, tu vois des gens qui ne connaissent même pas la langue arabe, rien du tout. Ils commencent à parler de la religion d'Allah, et c'est lui qui débat, c'est lui qui apporte ses fatwas, tu ne sais même pas d'où ça sort. Et c'est comme ça on égare les gens. Donc, intabihu les frères, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La connaissance avant la parole et la pratique. Tu veux parler d'un sujet, apprends ce sujet, maîtrise ce sujet. C'est-à-dire, cherche d'abord à connaître le sujet avant de venir parler. Ne viens pas parler des sujets que tu ne maîtrises pas. C'est pourquoi vous allez voir que le fait de négliger ce principe-là, sincèrement les frères, négliger ce principe-là, ça amène les gens dans plein de problèmes. Vous allez voir certaines personnes qui sont là, ils sont en train de discuter. Quand tu viens, c'est quoi le débat? C'est sur la politique. Parmi ceux qui sont en train de débattre, il y a un là, il ne connaît rien de la politique. Mais ils sont en train de débattre. Subhanallah. Toi, tu ne connais pas la politique. Tu n'as pas appris. Laisse. Pourquoi vous êtes en train de débattre? Tu es en train de débattre. Tu débats quoi? Laisse. Tu vois, ils sont en train de parler d'un sujet sur la médecine. Lui, là, il n'a pas étudié ça. L'autre dit non, moi j'ai étudié, voilà, c'est dans tel livre et tout. Lui, il n'a aucune référence, mais il est en train de débattre. Mais toi, tu débats sur quelle base? Tu n'as pas lu le sujet, tu n'as rien maîtrisé, tu débats sur quelle base? Vraiment, les frères, négliger ce principe-là, ça amène les gens dans des problèmes. C'est pourquoi il a dit ici, قال البخاري رحمه الله. Al-Bukhari a dit, باب العلم قبل القول والعمل. Chapitre, la science, bien la connaissance avant la parole et la pratique. Ensuite, il a amené un dalil pour justifier ça. Wa dalil qawluhu ta'ala. Donc, l'imam al-Bukhari s'est appuyé du dalil là pour faire sortir cette règle-là, cette qaïda-là. C'est quoi le dalil? Il dit qawluhu ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Sache qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration en dehors d'Allah et demande pardon pour tes péchés. Jade.